إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bienvenue à vous, ya ikhwa al-kiram. Donc, bi'idhnillah, aujourd'hui, on va commencer une série de cours. Bi'idhnillah, sur Allahu alam, on va terminer le livre sur 7 ou 8 jours, Inch'Allah. Donc, avec c'est l'explication de Usul Sunnah de l'imam Ahmed, donc avec l'explication de notre cher Suleiman Rouhaili. Et bi'idhnillah, on va lire en arabe et on traduira ce qu'on peut, Inch'Allah, en français, comme ça tout le monde peut profiter. Le cheikh nous dit, hafidhahullah, il nous dit فهذا شرح رسالة عظيمة تمس إليها حاجة الأمة ألا وهي رسالة أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى وسائر علماء المسلمين. Donc, ya ikhwa al-kiram, on va expliquer un épître d'une grande importance dont la communauté a véritablement besoin. Et cet épître donc se nomme ou s'appelle les fondements de la sunna de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, et l'imam des gens de la sunna. وهذه الرسالة وإن كان مؤلفها وممليها الإمام أحمد رحمه الله إلا أن ما فيها هو ما عليه أئمة المسلمين من زمن الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم. Même si cette épître, ya ikhwa, a été écrite et dictée par l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, et ce contenu ne lui est pas propre. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par l'imam Ahmed. Et cet épître, ya ikhwa, expose ce que suivaient les imams des musulmans depuis l'époque des compagnons et ceux après eux. هذه الرسالة العظيمة ينبغي على المؤمنين أن يعظموها وأن يفهموها وأن يظهروها فإن فيها أصول السنة وما أحوج الأمة إلى أن تتمسك بأصول السنة. Et donc, il incombe bien ikhwa aux croyants d'accorder une immense importance à cet épître et également de chercher à la comprendre et également la faire connaître auprès des gens, que ce soit même auprès du commun des musulmans. Et wallahi ya ikhwa, ça c'est un bienfait sur nous, le fait d'étudier un épître comme ça en une semaine, c'est-à-dire qu'on va passer sur énormément de fondements parmi les fondements des gens de la sunna. Et ça c'est un énorme bienfait. Il n'y a aucun doute que celui qui participe à ces assises, et surtout, comme vous savez, les explications de notre cher Suleiman Rouhaili, il n'y a aucun doute, subhanallah, il ne va pas perdre son temps. Et il ne pourra qu'en tirer bénéfice et que cela lui soit profitable. Et donc, il incombe donc aux musulmans et aux croyants d'accorder une grande importance à cet épître, de chercher à comprendre et également à faire connaître cet épître auprès des musulmans. Car cet épître contient les fondements des gens de la sunna.
et combien la communauté a besoin de s'attacher à ces fondements. وأصول السنة هذه التي بين أيدينا هي عقيدة يعقد عليها القلب ويظهر أثرها في الأعمال وهي علامة لأهل السنة فلا يقال للرجل إنه سني أو من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه هذه الأصول أما إن خالف فيها أو في بعضها أو في واحد منها أو عاب من أظهرها واستهزأ بمن يظهرها فإنه خارج عن أهل السنة وليس من أهل السنة. Le cheikh nous dit ici, et les fondements de la sunna que nous avons ici devant nous et entre nos mains, yani, constituent une croyance qui s'enracine dans les cœurs ou dans le cœur et dont les effets également apparaissent sur les actes ou dans les actes. Et ces fondements, et c'est le signe distinctif des gens de la sunna. C'est-à-dire que ce sont des fondements qui nous permettent de reconnaître les gens de la sunna. Et on ne peut pas dire d'un homme yaïroi qu'il fait partie des gens de la sunna ou bien qu'il est un sunnite, un sunni ou un salafi tant que tous ces fondements ne sont pas réunis en lui. Et s'il s'oppose, si la personne s'oppose à tous ces fondements, à certains d'entre eux, ou même à un seul d'entre eux, ou s'il critique ou se moque de ceux qui les exposent et les manifestent, alors il ne fait pas partie des gens de la sunna. Donc même si on a une personne, subhanallah, il s'oppose aux gens de la sunna que dans un fondement, il ne fait pas partie d'eux. C'est-à-dire que la personne, subhanallah, pour qu'on dise que ce soit un salafi ou un sunni, il doit réunir toutes les caractéristiques et tous les fondements des gens de la sunna. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que, d'où l'importance, ya ikhwa, d'étudier ce genre d'épîtres afin de distinguer entre les gens de la bid'a et entre les gens de la sunna. Les gens de la sunna, on peut s'asseoir chez eux, on peut prendre d'eux, on profite d'eux et on propage d'eux. Tandis que les gens de la bid'a, on s'éloigne d'eux et on met en garde contre eux. Et ce genre de livre, ça te permet de faire cette distinction-là. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte parmi les gens de la sunna et nous fasse mourir sur la sunna. والأصول جمع أصل والأصل في اللغة أسفل الشيء يقال قعدت في أصل الجبل أي في أسفل الجبل وقعدت عند أصل الشجرة أي عند أسفل الشجرة والأصل في الاصطلاح أو في اصطلاح العلماء هو ما يبنى عليه غيره وما يكون قاعدة ثابتة يبنى عليها غيرها. Donc, le mot usul, c'est le pluriel du mot asl. Ce qu'on comprend ici par fondement. Et dans la langue arabe, le fondement désigne la partie inférieure d'une chose. On dit par exemple, je me suis assis au pied de la montagne, c'est-à-dire dans sa partie inférieure. Je me suis assis au pied d'un arbre, dans sa partie inférieure. Et donc, dans la terminologie religieuse, c'est-à-dire dans le jargon des ulama et des savants, et le fondement désigne ce sur quoi une chose est bâtie, ainsi que toute base ferme sur laquelle repose une chose, ou bien autre chose. Il nous dit ensuite le cheikh, وَالْمَقْصُودُ بِالسُّنَّةِ هُوَ كُلُّ مَا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. Il nous dit la sunna, ça désigne quoi, ya ikhwa? Quand on parle de la sunna,
il nous dit la sunna, ça désigne tout ce qui a été authentiquement rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi ses paroles, parmi ses actes, ses approbations, ainsi que ses caractéristiques physiques ou morales et morales. Ça, c'est la sunna. Mais ça ne veut pas dire seulement ça, comme il va dire le cheikh. Le cheikh nous dit également وَالْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ هُنَا الْعَقِيدَةُ وما عليه أئمة أهل الإسلام في أصولهم الكلية فالمقصود بأصول السنة هنا قواعد أهل السنة والجماعة التي جاءت بها السنة ومات النبي صلى الله عليه وسلم عليها واتفقت عليها كلمة أهل السنة وميزتهم عن غيرهم فمن جمعها فهو من أهل السنة ومن خالف فيها أو في بعضها أو في واحد منها فليس من أهل السنة والجماعة فلا يصح أن يوصف أحد بأنه من أهل السنة حتى يجمع أصول السنة. Il nous dit, hafidhahullah, il nous dit ce qui est voulu ici par le terme sunna, c'est la al-aqida. C'est pour ça quand on voit certains livres qui ont été écrits par certains parmi les salaf, yani kitab ou sunna par exemple. Ici, sunna, ça désigne quoi? Ça désigne la croyance. Et donc, ça désigne la croyance et également les fondements généraux sur lesquels les imams, sur lesquels sont les imams de l'islam. Et les fondements de la sunna, ici, désignent les principes ou les règles des gens de la sunna et du groupe, ou leurs fondements. Qui sont venus dans la sunna et sur lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et autour desquels les gens de la sunna se sont tous accordés et sont unanimes. Et qui les ont distingués également des autres. Et celui qui réunit tous ces fondements fait partie des gens de la sunna et du groupe. Et celui qui s'oppose à ces fondements, ou à certains d'entre eux, ou un d'entre eux, c'est-à-dire à un seul fondement, il ne fait pas partie des gens de la sunna. Et ça, pourquoi le cheikh ici mentionne également un fondement? Parce qu'on a parmi certains muhaddila, ou bien certains mumayya, certains parmi ceux qui sont venus, certains laxistes, qui sont venus mettre des ambiguïtés dans ce genre de sujet. Et ils ont dit par exemple, une personne qui contredit seulement un fondement ne sort pas des gens de la sunna. Et ils ont commencé à mettre des nouvelles règles qui n'existaient pas chez les gens de la sunna. Donc si on a une personne qui contredit un seul fondement, parmi les fondements des gens de la sunna, il ne fait pas partie des gens de la sunna. Et il nous dit, ensuite le cheikh hafidhahullah, il n'est donc pas juste de qualifier une personne faisant partie des gens de la sunna tant qu'elle ne réunit pas tous les fondements des gens de la sunna. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. L'imam al-Barbahari a dit rahimahullah ta'ala, il n'est permis à personne de dire un tel est un adepte de la sunna avant de savoir que toutes les caractéristiques de la sunna sont réunies en lui. Et on ne le qualifie pas d'adepte de la sunna tant que la sunna tout entière n'est pas réunie en lui. Et le cheikh nous explique ici, il dit, c'est qu'est-ce que la parole de l'imam al-Barbahari signifie rahimahullah? Il dit لا يحل لأحد أن يصف أحدا من الناس بأنه من أهل السنة والجماعة أو على السنة بإطلاق حتى يعلم أنه قد جمع أصول السنة التي مات
النبي صلى الله عليه وسلم عليها واتفقت عليها كلمة أهل السنة. Il nous dit, cela signifie quoi? La parole de l'imam al-Barbahari, rahimahullah ta'ala, il nous dit, elle signifie qu'il n'est permis à personne d'affirmer de manière absolue qu'une personne fait partie des gens de la sunna ou qu'elle suit la sunna tant qu'il ne sait pas que cette personne-là a réuni les fondements de la sunna sur lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et autour desquels les gens de la sunna sont unanimes ou se sont accordés. Le cheikh nous dit, hafidhahullah, il nous dit ici, et ces fondements, ya ikhwa, que nous avons entre nos mains ou que nous avons devant nous font l'objet du consensus des gens de la sunna. C'est-à-dire que les gens, ce qui est mentionné dans cet épître, ya ikhwa, les gens de la sunna sont unanimes quant à celle-ci. Il n'y a pas de divergence entre eux dans ceci. Et les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient sur ces fondements. C'est-à-dire les compagnons étaient sur cela. Ça, tout ce qu'on va voir, ça fait partie des fondements des gens de la sunna et ça fait partie de la aqidah des salaf et des compagnons du prophète et à leur tête les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam savaient avec certitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort sur ces fondements-là. Et également, ceux qui les ont suivis en toute vertu, yani, ont suivi également cette voie-là. C'est-à-dire que ceux qui sont venus après eux, et les ont suivis en toute vertu. Et les imams des gens de la sunna, où ensuite, il y a consigné ces fondements par écrit. C'est-à-dire qu'ils les ont écrits, ils les ont dictés, et les ont enseignés à leurs élèves, et parmi eux, il y avait l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Et d'après ce qu'il a été rapporté comme information, c'est que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a écrit ces fondements de sa propre main. Et puis il les a transmis. Et il les enseignait également pendant ses assises et les a dictés à certains de ses élèves. Et leurs élèves nous ont ensuite transmis ces fondements avec des chaînes de transmission authentiques. Et il n'y a aucun doute, ya ikhwa, que c'est un épître grandiose. Et cet épître, ya ikhwa, mérite qu'on en prenne soin et qu'on prenne soin de l'expliquer et de préserver son contenu. Et son explication également doit être répétée, car les gens en ont grandement besoin, et surtout à cette époque. Et le cheikh nous dit, à cette époque, le besoin est encore plus grand. Pourquoi? Il nous dit, pourquoi à cette époque, on a grandement besoin d'étudier cet épître, ou les épîtres semblables à celui-ci. Il nous dit parce que, à notre époque, les falsificateurs qui trompent le commun des musulmans sont devenus nombreux. Et ils prétendent, que ce qu'ils enseignent dans les mosquées, que ce qu'ils enseignent au commun des musulmans, correspond et fait partie de la voie des imams et des savants de la communauté qui les ont précédés. Mais il n'y a aucun doute qu'ils disent cela en mentant et en falsifiant la vérité et en calomniant. Et ils sont incapables d'apporter la moindre preuve de ce qu'ils avancent. Et malheureusement, ces idées-là et ces idéologies sont diffusées auprès des awam, et elles font écho également auprès des awam et des gens du commun. Et ces gens en réalité aiment le bien, mais ils ne connaissent leur religion que par l'intermédiaire
de ceux qu'ils pensaient être des savants. Par exemple, on a des gens, et ils croient que ils croient que les savants, ce sont ceux qui passent à la TV. Donc pour eux, leur référence, c'est qui? Ce sont ces savants-là qui disent que nous, on prend notre science des anciens. Alors qu'en réalité, quand on voit les fondements des gens de la Sunna, et quand on voit les fondements de ces gens-là, on voit que, subhanallah, il y a un écart grandiose entre la voix des salafs et leur voix à eux. D'où l'importance, ya ikhwa, d'étudier ce genre de chapitre. Normalement, un sunni salafi, un, un salafi dont Allah tabaraka wa ta'ala a accordé ce bienfait-là de suivre la sunna, il doit connaître les fondements qui sont mentionnés dans ce livre. Si toi maintenant, alhamdulillah, tu te revendiques et tu t'affilies aux gens de la sunna, tu dois connaître ces fondements-là. Même si tu ne les connais pas de manière détaillée, ceci dit, alhamdulillah, si tu les connais au moins de manière générale, c'est déjà un grand bienfait. Tu sais que cela fait partie des fondements de la sunna. Donc si tu entends une personne dire le contraire, automatiquement, subhanallah, tu prends conscience que cette personne en face a contredit un fondement parmi les fondements des gens de la sunna. Même si tu ne connais pas cela en détail. D'où l'importance de connaître et de comprendre ce genre d'épîtres et de livres. فمن النصح للأمة أن ننشر ونقرر أصول السنة وأن نكثر شرحها وبيانها ولا شك أن هذه الأمة لن تجتمع اجتماعا حقيقيا نافعا إلا إذا حققت أصول السنة فإن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان كانت كلمتهم متفقة لا فرقة بينهم ولا نزاع ولا اختلاف إلا فيما يسوغ فيه الخلاف حتى نبغ أقوام تركوا أصول السنة أو بعضها فحصلت الفرقة والتنافر والتناحر بل حتى وصل الأمر إلى الاعتداء وإلى أن يقتل بعضهم بعضا فبعض المخالفين لأهل السنة في بعض الأزمان طينوا على أهل السنة بيوتهم أي أغلقوا عليهم الأبواب والنوافذ حتى ماتوا في داخل بيوتهم واليوم من المخالفين لأهل السنة من يستحل قتل أهل السنة وهناك شيوخ وطلاب علم في بعض بلدان المسلمين يقتلون ولا ذنب لهم إلا أنهم متمسكون بالسنة وبأصولها فسبب الفرقة ترك أصول أهل السنة والجماعة أو ترك بعضها ومن أراد أن يعيد الأمة إلى الاجتماع فإن عليه أن يسعى جاهدا إلى إعادة الأمة إلى أصول أهل السنة وأن يجتمع الناس عليها. Le cheikh il nous dit hafidhahullah, il nous dit et fait partie également du bon conseil envers la communauté de diffuser et de propager les fondements des gens de la sunna et également les établir clairement et multiplier leur explication aux gens. Et il ne fait aucun doute que cette communauté ne pourra véritablement se réunir d'une manière profitable et bénéfique que si elle concrétise les fondements des gens de la sunna. Car la parole des compagnons, des successeurs, et tabi'in, et de ceux qui les ont suivis en toute vertu, était unie. Et il n'y avait aucune divergence, ni conflit, ni désaccord entre eux, sauf dans les questions où la divergence était permise. Les gens de la sunna, ils ont pas divergé dans les fondements de la religion. Les gens de la sunna n'ont jamais divergé dans les fondements de la religion. Que ce soit les sahaba, que ce soit les tabi'in, que ce soit ceux qui les ont suivis en toute vertu,
Yani personne parmi les gens de la sunna, yani les gens de la sunna sont unanimes concernant ces fondements-là. Et puis, il y a des gens sont apparus et ont délaissé yani, tous les fondements de la sunna ou certains fondements de la sunna, et c'est à ce moment-là que la division et l'éloignement et les conflits ont commencé. Et les choses sont même allées, Yaïroi, aux agressions et aux meurtres. Et à certaines époques, subhanallah, il y a des opposants aux adeptes de la sunna et aux gens de la sunna, ils ont muré les maisons des gens de la sunna. C'est-à-dire qu'ils leur ont fermé les portes et ils ont condamné leurs portes et ils ont condamné également leurs fenêtres jusqu'à ce que les occupants, subhanallah, sont morts. Et le cheikh nous dit, aujourd'hui encore, certains opposants à la sunna, aux gens de la sunna, considèrent yani, le sang des gens de la sunna licite. Et ça, on l'a par rapport à certains Quburi en Afghanistan et autres. Également, subhanallah, nous on l'a vécu ici, en 2013-2014, quand on mettait en garde contre Daesh. Je me rappelle, subhanallah, il y en avait un qui avait rejoint, qui n'avait pas encore rejoint Daesh. Là, il allait rejoindre Daesh et on lui a fait nasiha par mail. À l'époque, je ne sais pas si certains d'entre vous ils ont connu MSN et les emails. Enfin, c'était par mail. Quand on l'a conseillé, subhanallah, ça a commencé comment? Il disait, Cheikh l'Albani c'est un Murji, Foulan c'est un Murji, l'autre c'est un Jahmi, jusqu'à ce qu'il aille rejoindre Daesh. Lorsqu'il les a rejoints, la première chose qu'il a dit, il a dit, lorsque je reviens en Belgique, les premiers, et si j'ai l'occasion, les premiers que je tuerai, c'est vous. Et les gens de la sunna. Et donc le cheikh, ce qu'il dit, subhanallah, ici, c'est des choses qu'on a vécues. Et c'est des choses qu'on connaît, subhanallah. Et certains d'entre nous ont vécu. Et donc le cheikh nous dit, dans certains pays musulmans, des méchéirs, c'est-à-dire des savants et des étudiants en sciences, sont tués. Alors que leur seul tort, c'est quoi? C'est de rester attaché à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses fondements. Donc la cause de la division, c'est le délaissement de tous les fondements de la sunna ou de certains d'entre eux. Et le cheikh nous dit également, et celui qui souhaite réunir à nouveau la communauté doit s'efforcer de la ramener au fondement des gens de la sunna afin que les gens se réunissent autour de ces fondements. Et il nous dit ensuite wa ahlus sunnati min asma'ihim ahlus sunna wa min asma'ihim ahlul jama'a wa qad yujma' al-amrani fayuqal ahlus sunnati wal jama'a wa hum salaful ummati wa man ittaba'ahum bi ihsan ay hum sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa man sadaqa fi ittiba'i sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les appellations des gens de la sunna, il y a yani Ahlul Sunna, les gens de la Sunna. Il y a également Ahlul Jama'a, les gens du groupe. Et il y a également les deux, Ahlul Sunnati wal Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe. Et il y a également dans d'autres appellations, As-Salafiyoun, Ahlul Athar, Ahlul Hadith. Tout ça, subhanallah, ça revient à la même appellation de base qui est le fait de suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et à leur tête, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, quand on parle des gens de la Sunna, on parle des pieux prédécesseurs de cette communauté et ceux qui les ont suivis en toute vertu. Et autrement dit, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous ceux qui suivent sincèrement et avec véracité les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh nous dit ensuite
فإذا أردنا أن نعرف من بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هم من أهل السنة أو لا فلنعرضهم على ما كان عليه الصحابة فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من أهل السنة ومن خالف وانحرف عن طريقهم فهو ليس من أهل السنة. Le cheikh nous dit, si on veut savoir si ceux qui sont venus après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam font partie des gens de la sunna, qu'est-ce qu'on doit faire alors? On doit exposer ces personnes-là à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui suit la même voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons fait partie des gens de la sunna. Et celui qui s'oppose à eux et s'écarte de leur chemin n'en fait pas partie. فأهل السنة يعظمونها ويقتدون بمن حمل السنة وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعون من حمل السنة فأهل السنة إذا ثبتت عندهم السنة عظموها وأحبوها واحتجوا بها في كل دينهم في الأصول وفي الفروع وفي العقيدة وفي الأحكام لا يفرقون بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدفعون الاحتجاج بسنته صلى الله عليه وسلم ولا يقولون إن بعض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على اليقين فيحتج بها في العقيدة وبعضها لا يدل على اليقين ولو كان ثابتا فلا يحتج به في العقيدة. Qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh ici? Il nous dit les gens de la sunna ils y accordent une grande importance à la sunna. Ils la valorisent, ils l'honorent, ils la glorifient, ils l'aiment et ils l'utilisent également comme preuve et comme argumentation. Dans tous les domaines de leur religion, que ce soit dans les fondements, que ce soit dans les branches, el furu', que ce soit dans la croyance ou que ce soit dans les préceptes religieux. C'est-à-dire que ils ne font pas la distinction entre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne refusent pas également d'utiliser sa sunna comme preuve. Comme par exemple maintenant, on a également certains qui sortent et qui se disent nous on suit que le Coran. Et qui disent que la sunna n'est pas une hujja. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser comme argument. Et le cheikh nous dit ici, les gens de la sunna ne disent pas une partie de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam apporte une certitude, nous pouvons donc l'utiliser comme preuve dans la croyance, tandis qu'une autre partie n'apporte pas de cette certitude et ne peut donc pas servir de preuve dans la croyance, même si elle est authentique. Ça, qu'est-ce qu'il veut dire le cheikh ici? Il parle de hadith al-ahad, le fait d'utiliser des hadiths qui ne sont pas notoires dans la croyance. C'est-à-dire qui ne sont pas notoires, qui n'ont pas atteint had al-tawatur. Had al-tawatur, c'est-à-dire que c'est un hadith qui a été rapporté par de nombreuses chaînes ou voix. Et il nous dit ensuite, tout ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière authentique revient à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse directement à nous. Et est-ce qu'il conviendrait, ya ikhwa, à un croyant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dise quelque chose et qu'il refuse de le suivre? Non, par Allah. Seuls les gens de la sunna ont véritablement concrétisé ce suivi. Lorsqu'un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est rapporté de manière authentique et qu'il est établi chez eux que ce hadith-là est authentique, ils le suivent. Peu importe que le hadith il soit mutawatir ou que ce soit un hadith ahad, si le hadith il est authentique, les gens de la sunna, ils le prennent comme argument et le suivent. Et c'est pour cela, il y a qu'on appelle
qu'on les appelle les gens de la sunna. Le cheikh nous dit les autres groupes, eux, ne prennent pas toute la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme preuve. Yani, certains la rejettent complètement. Yani, ils rejettent complètement le hujjiyat al-sunna, yani le fait de prendre la sunna comme argument, ou bien de dire que la sunna est une source, tandis que d'autres refusent d'utiliser les narrations rapportées par un seul transmetteur, ou bien le akhbar al-ahad, comme preuve, comme je vous ai expliqué précédemment. Tandis que les gens de la sunna et ikhwa, quant à eux, ils ne font aucune distinction entre les hadiths qui ont été authentiquement rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit aussi وأهل السنة هم أهل الجماعة لأنهم يجتمعون على الحق ويسيرون عليه ويتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Il nous dit les gens de la sunna sont appelés également les gens du groupe de la jama'a, les gens de la sunna, car ils se réunissent autour de la vérité et qu'ils cheminent sur cette voie et s'attachent à ce que suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Il dit, le cheikh, peu importe les pays dans lesquels les gens de la sunna vivent, mais il dit les véritables gens de la sunna, quel que soit leur pays, sont les gens du groupe et non les gens de la division. Ils suivent tous une seule religion et les mêmes fondements. Et peu importe donc les pays dans lesquels ils vivent, même ceux qui résident dans les pays de mécréance, sont considérés comme les gens du groupe. Il nous dit وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يَأْمُرُونَ بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفُرْقَةِ وَيَجْعَلُونَ مِنْ أُصُولِهِمْ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ. Donc les gens de la sunna et du groupe ordonnent de rester attachés au groupe et interdisent la division et mettent en garde contre la division. Et ils comptent également parmi leurs fondements le fait d'écouter et d'obéir dans tout ce qui ne constitue pas une désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Le cheikh nous dit hafidhahullah, l'imam Ahmed ya ikhwa, comme vous le savez, il fait partie des plus grands imams de cette communauté. Et il était même connu aussi bien auprès des gens du commun que de l'élite, que des savants, comme l'imam des gens de la sunna. D'ailleurs, vous l'entendez, quand on parle de l'imam Ahmed, on dit souvent imamu ahli sunnati wal jama'a. Et l'imam Ahmed ya ikhwa, n'a rien inventé et il n'a rien apporté de nouveau. Il a simplement suivi la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que celle des gens de la sunna qui sont venus après eux, jusqu'à son époque. Et qu'est-ce qu'il a fait l'imam Ahmed? Il a défendu ce manhaj et cette voie. Et lorsque les gens ont été éprouvés et sont tombés dans la fitna, et qu'ils se sont écartés de ces fondements, surtout au moment lorsqu'il y a eu la fitna la fitna concernant le fait que le Coran est créé, lorsque la fitna de Jahmiya, à l'époque l'imam Ahmed Jahmiya, ils sont venus, ils ont dit que le Coran était créé. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, lui, est resté ferme jusqu'à ce que l'épreuve se dissipe. C'est pour ça qu'on l'appelle imam ou ahl sunnati wal jama'a. Lakin, Cheikh l'Islam, on va rapporter une parole de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, où il va mentionner que cette voie n'est pas spécifique à l'imam Ahmed. Qu'il n'est pas venu avec quelque chose de nouveau. Et Allah tabaraka wa ta'ala a ainsi fait de l'imam Ahmed une cause de la préservation de la parole des gens de la sunna et des fondements des gens de la sunna. يقول شيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة ومتنازعون في إجماع من بعدهم وأحمد بن حنبل رحمه الله وإن كان قد اشتهر بإمامة السنة والصبر في المحنة فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولا بل لأن السنة التي كانت موجودة معروفة قبله علمها ودعا إليها وصبر على من امتحنه ليفارقها انتهى قوله رحمه الله. Cheikh l'Islam, qu'est-ce qu'il dit, ikhwa? Il dit la voie ou bien la méthodologie ou la voie des gens de la sunna est une voie ancienne et connue qui existait avant qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne crée Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i et Ahmed. Et c'est la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'ont reçue et qui l'ont prise de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui s'oppose à cela est considéré comme un innovateur, c'est-à-dire un mubtadi' auprès des gens de la sunna. Et ils sont unanimes également sur le fait que le consensus des sahaba, c'est l'unanimité des sahaba, y constitue une preuve. Mais ils divergent quant au consensus de ceux qui leur ont succédé. Et bien que l'imam Ahmad rahimahullah, soit devenu célèbre en tant qu'imam de la sunna et pour sa patience durant la fitna, quand on parle de la fitna, c'est la fitna des Jahmiya, lorsqu'ils sont venus avec la parole que le Coran est créé, cela ne signifie pas qu'il a été le seul à soutenir une parole, ni qu'il a inventé une nouvelle opinion ou une nouvelle idéologie. Mais c'est plutôt parce qu'il connaissait la sunna. C'est-à-dire que l'imam Ahmad, il connaissait la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaissait les fondements des gens de la sunna. Et cette sunna qui existait et était connue avant lui, chez les imams. Mais l'imam Ahmad y appelait les gens et il a enduré patiemment les persécutions de ceux qui ont voulu le détourner de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses fondements. Fin de sa parole. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit l'imam Ahmad rahimahullah est devenu célèbre comme étant l'imam des gens de la sunna et comme celui qui a patienté durant la fitna et l'épreuve lorsque les Jahmiya ont commencé leur persécution. Et cette secte et ces gens niaient les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils disaient qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne sera pas vu dans l'au-delà, que le Coran n'est pas la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais une créature parmi les créatures. Également, ils disaient qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'était pas établi au-dessus des cieux, et qu'il n'était pas au-dessus des cieux, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était pas monté jusqu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Et les Jahmiya ont alors égaré certains dirigeants. Puis ils ont mis les gens à l'épreuve en les testant et en utilisant les promesses et les menaces. Et certains leur ont répondu par contrainte, d'autres par peur, tandis que d'autres se sont cachés pour ne pas comparaître devant eux. Et lorsqu'une personne refusait de leur répondre, ils lui coupaient sa subsistance, ses ressources, et pouvaient même aller jusqu'à le destituer de sa fonction. Et si cette personne-là, subhanallah, était prisonnière, il refusait de la libérer. Et il n'acceptait plus son témoignage et pouvait même aller jusqu'à tuer cette personne ou l'emprisonner. Et cette épreuve, et fitna, est célèbre et bien connue.
Et elle s'est produite sous le règne d'Al-Ma'moum, d'Al-Mu'tasim et d'Al-Wathiq. Et ensuite, Al-Mutawakkil, il y a mis fin à cette fitna. Et Allah tabaraka wa ta'ala a affermi l'imam Ahmed, qui a refusé de les suivre dans leur négation des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il a débattu avec eux sur le plan scientifique, et il a réfuté leurs arguments. Et subhanallah, en conséquence de cela, ils l'ont torturé. Et l'imam Ahmed, Jazahullahu anna khayr al-jaza, a supporté leurs sévices avec patience et endurance. Et Allah tabaraka wa ta'ala a alors fait de lui l'un des imams qui dirigeait suivant son ordre, comme il dit tabaraka wa ta'ala, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Nous avons suscité parmi eux des guides qui dirigeaient suivant notre ordre aussi longtemps qu'ils patientaient, et ils croyaient avec certitude en nos versets. Et celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala accorde la patience et la certitude devient par sa permission un imam dans la religion. Et les enseignements de la sunna rapportés de l'imam Ahmed lui ont été attribués parce qu'il les a exposés et également il les a rendus apparentes et manifestes, et non parce qu'il les aurait inventés ou instaurés. Ce avec quoi est venu l'imam Ahmed, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et ni la sunna est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la parole la plus véridique est la parole d'Allah, et la meilleure voix est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'a dit l'imam Ahmed correspond aux paroles des imams qui l'ont précédé, comme Malik al-Thawri, al-Awza'i, Hammad ibn Zayd, Hammad ibn Salama. Et cela correspond également aux paroles des tabi'in qui sont venus avant eux, ainsi qu'à celles des compagnons, radiyallahu anhum, qui les ont directement prises du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les hadiths de la sunna sont connus, et on les trouve dans les deux recueils authentiques, ainsi que dans les autres livres de l'islam. Et les récits rapportés d'Ahmed et des autres imams de la sunna au sujet de l'affirmation des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah, ont été transmis de manière notoire. Et cela, ils ont suivi ce qui a été rapporté de manière notoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à celui qui prétend que les musulmans établissent leur croyance dans les fondements de la religion à partir des paroles de Ahmed ou d'un autre savant, et ni seul un ignorant peut dire une chose pareille. Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, interdisait de l'imiter aveuglément, ainsi que d'imiter aveuglément les autres savants, même dans les questions, dans les branches. C'est-à-dire pas dans les fondements, dans les branches. Et il disait, rahimahullah, n'imite pas aveuglément les hommes car ils ne sont jamais à l'abri de l'erreur. Il disait également, rahimahullah, ne m'imite pas aveuglément, pas plus que Malik al-Thawri ou al-Shafi'i. Et en cela, il suivait la même voie que les autres imams, rahimahullah. Et ni tous interdisaient qu'on les imite aveuglément. Al-Shafi'i, lui aussi, interdisait qu'on l'imite ou qu'on imite aveuglément les autres savants. Alors comment pourrait-on imiter aveuglément Ahmed ou quelqu'un d'autre dans les fondements de la religion? Et parmi les compagnons de Ahmed, il y avait Abu Daoud al-Sijistani, wa Ibrahim al-Harbi, wa Uthman ibn Sa'id al-Darimi, wa Abu Zur'a, wa Abu Hatim al-Bukhari, Muslim. Il y avait également Baqi ibn Makhlad, Abu Bakr al-Athram, les deux fils de Ahmed également, Salih et Abdillah, Abdullah également ibn Abdurrahman, Abdullah ibn Abdurrahman al-Darimi, Muhammad ibn Muslim, et bien d'autres. Et tous faisaient partie, walillahi alhamd, des plus grands savants, et des plus grands juristes et hommes de cette religion. Et ils n'acceptaient les paroles d'Ahmed, ni celles de quelqu'un d'autre, sans une preuve qui leur en montrait, la justesse. Et, alhamdulillah, ils avaient étudié la science comme lui, et avaient eu beaucoup d'enseignants, en commun avec l'imam Ahmed. Quant aux enseignants qu'ils n'avaient pas rencontrés, ils avaient reçu leur science de leurs élèves, qui étaient les semblables de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Et ces réalités, walillahi alhamd, sont connues de ceux qui connaissent l'histoire de l'islam et de ses savants,
Fin de citation. Le Cheikh Suleiman, qu'est-ce qu'il nous dit, Aïkhwa? Il nous dit, les califes depuis Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu jusqu'à Haroun al-Rashid suivaient la croyance des gens de la Sunna. Et le premier calife qui s'est égaré et qui s'est écarté de cette croyance-là est celui qu'on appelle al-Ma'moun. C'est le premier qui s'est égaré. Et la cause de son égarement, c'est quoi? C'est son amour pour la théologie. Yani ilm al-kalam. Yani la théologie spéculative, ou je ne sais comment on l'appelle. Et il s'est donc éloigné de la voie droite et de la méthodologie des gens de la Sunna dans la manière d'utiliser les arguments et les preuves. Et qu'est-ce qu'il a fait, subhanallah? Il a rapproché de lui les Mu'tazila. Et car ils étaient des hommes, mais les Mu'tazila, comme vous savez, ce sont des gens qui aiment justement la littérature, ils aiment la logique, la raison et toutes ces choses-là. Et c'est de cette manière-là qu'il s'est égaré. Et Al-Ma'moun, il n'est pas resté longtemps en vie lors de la fitna. Et subhanallah, il a soumis les grands imams du hadith à l'épreuve, c'est-à-dire qu'il les a testés concernant l'affirmation selon laquelle le Coran est créé, dans cette fitna-là. Et certains parmi les imams ont fui, et d'autres ont répondu, bien sûr, sous la contrainte, et d'autres ont encore employé des paroles, subhanallah, qui à double sens, comme on dit. Et il a été rapporté que l'un d'entre eux, qu'est-ce qu'il a dit, subhanallah? Il dit le Coran, la Torah et l'évangile, et tous ces livres ont été créés, mais il montrait avec ses doigts. Et en fait, quand il disait ça, lui, qu'est-ce qu'il voulait par cela? Il voulait parler de ses doigts. Il parlait, il essayait d'esquiver, justement pour pas être torturé et autres. Donc il cherchait à échapper à leur persécution. Et il y a seulement un tout petit nombre, subhanallah, parmi les ulama qui sont restés fermes dans cette fitna et qui les a confrontés directement. Et parmi eux, il y avait l'imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala. Lorsque l'imam Ahmed a été éprouvé dans cette fitna, la fitna de l'affirmation comme quoi le Coran est créé, il a refusé de dire autre chose que ce qui se trouvait dans le Coran et la Sunna. C'est-à-dire que le Coran est la parole incréée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il a alors été conduit vers Al-Ma'moun, qui se trouvait dans une région éloignée. Pourquoi? Parce qu'il était parti en campagne, de guerre. Et pendant, subhanallah, qu'il allait vers Al-Ma'moun, l'imam Ahmed invoquait Allah tabaraka wa ta'ala qu'il ne le fasse pas voir son visage. Et subhanallah, Al-Ma'moun est mort durant cette même nuit où l'imam Ahmed invoquait justement dans le dernier tiers de la nuit pour justement ne pas le voir. Et donc Al-Ma'moun est mort à ce moment-là, alors que l'imam Ahmed invoquait rahimahullah ta'ala. Ensuite, il y a son frère qui est venu, Al-Mu'tasim. Et Al-Mu'tasim, quand il a pris le pouvoir, lui, il aimait bien son frère et il n'a pas voulu s'opposer à la voie et à la méthodologie de son frère. Mais, subhanallah, Al-Mu'tasim, il ne s'intéressait pas à la science. Et la science, ça ne l'intéressait pas. Mais lui, qu'est-ce qu'il aimait surtout? C'était partir en campagne militaire. Donc, subhanallah, Al-Mu'tasim, il a maintenu l'imtihan, il a maintenu la fitna et l'épreuve à l'époque de l'imam Ahmed. Mais l'imam Ahmed, rahimahullah, il l'a exhorté. Et son cœur, alors, s'est attendri et il a été pris de la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais Al-Mu'tasim, il n'a pas complètement délaissé et abandonné cette épreuve. Mais il a cessé de mettre les gens à l'épreuve et de les tester. C'est-à-dire qu'il n'allait pas chez chaque personne leur dire
qu'est-ce que tu dis, quelle est ta position, est-ce que tu vois que le Coran il est créé ou incréé? Et ainsi de suite. Et ça jusqu'à sa mort, ya ikhwa. Yani la situation à l'époque d'Al-Mu'tasim s'est apaisée jusqu'à la mort d'Al-Mu'tasim. Et ensuite, après sa mort, il y a eu Al-Wathiq qui est arrivé. Al-Wathiq, ya ikhwa, lorsqu'il a pris le pouvoir, yani il a relancé cette fitna. Il a relancé cette fitna et il a soumis les gens, subhanallah, à de terribles persécutions. Et c'est là que l'imam Ahmed, rahimahullah, a été emprisonné, il a été torturé, il a été frappé. Et Allah tabaraka wa ta'ala, yani, lui a été bénéfique par l'intermédiaire d'un homme qui se trouvait avec lui. Lorsqu'ils ont emmené l'imam Ahmed, ya ikhwa, à l'assemblée de débat, pour le juger et débattre ses opinions et son idéologie, cet homme qui a volé a dit: Ô Ahmed, écoutez, subhanallah, il a dit: Ô Ahmed, il me frappe pour 10 dirhams que j'ai volé, mais je refuse de leur répondre. Et toi, tu es frappé pour ta religion, alors prends en garde, prends en garde. Allahu Akbar. Lui, ils l'ont frappé pour 10 dirhams et il se tue. Et il a dit à l'imam Ahmed: toi, tu es frappé pour ta religion, alors prends en garde à ne pas parler. Et subhanallah, cet homme a été extrêmement bénéfique à l'imam Ahmed. Et après la mort d'Al-Wathiq, il y a Al-Mutawakkil qui est venu. Et Al-Mutawakkil, lorsqu'il a pris le pouvoir, c'était un jeune homme, subhanallah, il avait 26 ans. Et Al-Mutawakkil, walillahi alhamd, il aimait la science et les gens de la sunna. Et personne n'aime les gens de la sunna sans que son cœur ne s'illumine. Donc il a donc fait, alhamdulillah, apparaître la sunna, et il a honoré les gens de la sunna, et par son intermédiaire, walillahi alhamd, et par sa cause, les gens de la sunna ont été délivrés, walillahi alhamd. Et Cheikh al-Islam dit, par rapport à la parole de Cheikh al-Islam, le Cheikh nous dit, les enseignements de la sunna rapportés de l'imam Ahmed lui ont été attribués parce qu'il les a exposés et rendus manifestes, et non parce qu'il les aurait inventés ou instaurés. La sunna est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La parole la plus véridique est la parole d'Allah, et la meilleure voie est celle de Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh nous dit, par rapport à cette parole de Cheikh l'Islam, le cheikh Suleiman nous dit: quelle immense parole, subhanallah. Et il ne fait aucun doute que l'imam Ahmed, rahimahullah, fait partie des imams véridiques de cette communauté et des musulmans. Et l'imam al-Zahabi a dit à son sujet: il est véritablement imam, ou bien il est imam en toute vérité, et il est le cheikh ou l'islam, en toute vérité. Et Ibrahim al-Harbi a dit: j'ai vu Aba Abdillah, c'est l'imam Ahmed, comme si Allah tabaraka wa ta'ala avait réuni en lui la science des premiers et des derniers. Et malgré le très grand nombre de hadiths que l'imam Ahmed rapportait à Yahya, l'imam Ahmed disait, rahimahullah, je n'ai rapporté aucun hadith sans le mettre en pratique. J'ai même rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était fait appliquer des ventouses et avait donné 1 dinar aux praticiens. Et il dit, rahimahullah, je me suis donc fait appliquer des ventouses et je lui ai donné 1 dinar. C'est-à-dire, subhanallah, il essayait d'appliquer, lorsqu'une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui parvenait, il essayait de l'appliquer même une fois dans sa vie. Rahimahullah, rahmatan wasi'a, wa jazahu Allahu anna khayra al-jaza. Et wallahi, ya ikhwa, combien avons-nous besoin de méditer sur la vie des imams? Aujourd'hui,
beaucoup de gens cherchent à montrer qu'ils ont énormément de science. Et encore, faudrait-il qu'ils en ont véritablement. Et ils rassemblent des informations sur Internet et sur différents sites, puis ils s'en servent pour donner l'impression qu'ils possèdent beaucoup de science. Mais pourtant, subhanallah, on ne trouve chez eux ni raison, ni sagesse, ni douceur, ni retenue dans leurs paroles, et ni mise en pratique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces personnes, ya ikhwa, en réalité, n'ont pas connu la voie des imams. C'est pour cela, le cheikh nous dit, je me recommande, à moi-même, ainsi qu'à mes frères qui étudient la science, d'accorder une grande attention à la vie et à la biographie des imams, et de faire des efforts pour les prendre comme modèle. Et les fondements de la sunna étaient les mêmes chez les compagnons, chez les tabi'in, chez les imams qui sont venus après eux, et chez les meshayikh de qui nous avons pris la science. Et il n'y a rien de nouveau dans ces fondements, et leur contenu n'a pas à être renouvelé. Et les fondements de la sunna existaient déjà au début de l'islam. Et les imams se les sont transmis, et ils sont établis et connus auprès des gens de la sunna. Et alhamdulillah, ces fondements ne contiennent aucune nouveauté. Et par rapport à ces fondements, les gens se divisent en deux catégories. Il y a celui qui croit à ces fondements, les adopte comme croyance et les met en pratique, et il y a celui qui s'en détourne et s'y oppose. Et le renouvellement, c'est-à-dire tajdid, le renouvellement de ces fondements, en quoi ça consiste, quand on parle de renouveler les fondements? Ça consiste en réalité à ramener les gens vers ceux-ci, vers ces fondements-là, lorsqu'ils s'en sont écartés. Et également à les leur rappeler lorsqu'ils les ont oubliés, et à encourager la communauté à s'y attacher, et à s'y cramponner. Et c'est ce qu'ont fait les imams réformateurs, à l'exemple de Cheikh Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, ou bien Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Et ces deux imams n'ont rien apporté de nouveau en termes de fondement. Ils n'ont rapporté aucun fondement, ni d'eux-mêmes. Ils ont simplement ramené les gens à la voie et au fondement des gens de la sunna. Et ça, alhamdulillah, c'est ce qu'on appelle un renouvellement louable. Et c'est ce qui permet de qualifier une personne de réformateur. Mais lorsqu'une personne invente un nouveau fondement, ou bien invente un fondement, ou plusieurs fondements, et que les imams des gens de la sunna n'ont jamais mentionné parmi leurs fondements, et qu'ils ont même tenu des propos qui indiquent justement que cela ne fait pas partie des fondements des gens de la sunna, et à ce moment-là, on ne peut pas appeler cela un renouvellement de la religion. Il n'y a aucun doute que cela est un égarement, une déviation, justement par rapport aux fondements des gens de la sunna, et c'est un égarement. Il faut donc s'en éloigner et s'en écarter. Et il n'est pas permis d'imiter celui qui invente un fondement, l'attribue à la sunna, alors qu'on ne trouve aucune trace de ce fondement dans le livre des gens de la sunna. Et wallahi, il n'est pas permis de l'imiter et de le suivre aveuglément. Et il ne lui est pas permis également de persister dans ce fondement. Il faut absolument qu'il revienne à la vérité, car la vérité, alhamdulillah, est ancienne. Et le cheikh, alhamdulillah, nous dit, je me recommande donc à moi-même, ainsi qu'à mes frères étudiants en sciences, si vous connaissez une personne qui fait partie des gens de la sunna, puis qu'elle invente un fondement, ou s'oppose à l'un de ces fondements, n'aidez pas le diable contre elle. Il faut plutôt l'aider en invoquant Allah tabaraka wa ta'ala pour elle. Invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pendant les prosternations et durant le dernier tiers de la nuit. Pourquoi? Parce que les gens de la sunna sont, walillahi alhamd, des gens de miséricorde. Et wallahi, le fait de voir revenir à la sunna celui qui s'en est écarté sur un point nous est plus cher que tout ce qu'il y a dans ce bas monde. Et parmi les bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordé
à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait que les grands imams des premières générations, parmi lesquels l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, yani walillahi alhamd, ont écrit yani, ces fondements de la sunna et ont clairement affirmé qu'il s'agissait bien des fondements de la sunna. Walillahi alhamd. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.